Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog pour le week-end à 1000. Je pense qu'il n'y aura pas que du week-end à 1000 dans ce vlog, il y aura un peu de tout. Mais comme ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, je me dis que c'est un peu l'occasion. Donc on est vendredi soir, il est 19h20, 25. Donc ça a officiellement commencé puisque ça commençait à 19h. J'ai un livre en cours, donc j'ai Les Nocturnes de Tess Corsac. Je me suis arrêtée à la page 135, donc je vais compter les pages à partir de la 135, voilà. Sinon, bah c'est tout. Vous savez, ou vous ne savez pas, enfin si, je pense que vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment. Donc, j'ai un peu peur pour le challenge. Cela dit, j'ai bouffé un livre entre hier soir et ce matin, et celui-ci, je l'ai commencé ce matin, donc voilà, et je suis déjà à 135 pages. Donc je ne sais pas si je choisis enfin de bonne lecture, ou si mon rythme est revenu. En tout cas, là, ça fait du bien. Voilà. Et actuellement, l'homme est en train d'essayer ses chemises que je lui ai achetées pendant les soldes. Celle-là, la couleur est trop belle. Donc voilà, donc on verra bien ce qui va se passer aujourd'hui. Hein, voilà. Sinon, un truc qui n'a rien à voir, j'ai découvert que on pouvait déjà réserver ou précommander le calendrier de l'Avent Pop in a Box avec les mini-pop Harry Potter. Je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage. Enfin, normalement, il y est tout le temps, mon lien de parrainage Pop in a Box. Ça ne marche que si vous n'avez pas encore de compte Pop in a Box. Et ça vous donne 10% ou 20%, je ne sais plus, sur votre première commande. Donc le calendrier de l'Avent, il est à 55 €, mais du coup, avec les promos, avec la réduction, ça fait une belle réduction. Donc voilà, si ça vous tente, je vous mets le lien en barre d'infos, mon lien de parrainage de la boutique, mais je crois qu'elle y est tout le temps, de toute façon, en barre d'infos. Moi, je me le suis précommandé. J'espère que cette année, je l'aurai à temps, puisque j'ai eu la poisse l'année dernière, je l'ai eu très tard. Donc voilà. Si ça vous intéresse, je vous mets ça en barre d'infos. Et je vais vous montrer la nouvelle chemise de l'homme. La couleur est trop jolie, j'aime trop. Voilà, donc je lui avais fait une commande sur Célio. Et la couleur est très très belle. Ça y est, il nous fait son petit... C'est bon, stop. Stop. Donc voilà, et je lui ai repris la même... Ouh là, attendez. Et j'ai pris la même avec une autre couleur, donc cette teinte-là, bleu plus clair. Et une grise là, qui est là. Voilà. Donc c'était les soldes. T'es content de tes soldes? Ouais. Et je lui ai acheté un short. Un short pour aller à la pêche au moule. Du coup, il va repartir. Ça lui plaît pas. Voilà. Et Bibouille, elle veut chouer ce qu'il y a dans le plastique. Bon, du coup, je vais bouquiner un peu parce que c'est le week-end à 1000 quand même. Une petite heure avant qu'on mange. Et puis voilà. Je sais pas si je vous reprends ce soir pour vous dire combien j'ai lu ou pas. En tout cas, demain, je vous emmènerai avec moi. Je pense pas qu'on va beaucoup sortir ce week-end parce qu'il va encore faire très très chaud, mais bon. Déjà, il faut qu'on aille dans la montagne. Et puis, il faut qu'on aille faire 2-3 courses. Donc voilà. Je vous dis à Brosse le petit chien ce matin. Parce qu'elle perd plein de poils. Tu perds plein de poils, ma miche-miche. Oh, tu es belle. Oui, tu es belle, mon amour. Faudrait qu'on coupe tes griffes aussi. T'en as marre? Tu veux tes friandises? Tu veux tes friandises, bébé? Il y a Bibouille. Il y a Bibouille qui l'observe. Qu'est-ce que tu fais, mon chat? Elle observe les deux friandises surtout. Assis. Assis. Tu veux ta friandise? Meiko? Tiens. Elle va revenir. Hein. Tu crois que je te vois pas? Genre discrètement, elle tape dedans. Tuc, 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 je vais chourer là. C'est une petite tortue. Oh, c'est crade la table. C'est scandaleux. Mais c'est la vraie vie. Ces yeux que t'as, ma bibouille. Trop une bombe. Si. C'est bien. Tiens, mange la tortue. Elle se casse. Je suis en train de préparer les commandes. Donc là, je vais finir. Donc là, je vais timbrer tout ça. Ça, c'est Price Minister qui va à la poste. Ça, c'est Price Minister qui va au point relais. Et les deux cartons, là, faut que je les ferme. C'est encore des trucs que je revends chez Gibert. Voilà. Et mon bureau ne ressemble plus à rien. C'est une catastrophe. Donc voilà. Et ça, c'est les deux... Ah, j'y arrive pas. Ça, c'est les deux gains concours. Voilà. Donc voilà, je vais imprimer les timbres sur le site de la poste.
Et puis je vais coller tout ça et coucou. Et je vais prendre des photos des suivis et je les mettrai à jour plus tard parce que là je vais pas avoir le temps. Voilà, je vous ferai coucou quand je serai habillée, coiffée et tout. À tout à l'heure. La hotte du Père Noël est prête. Voilà. Chris il est en train de scotcher mon dernier carton là de Gibert. Il est ravi parce que il a tous les livres à descendre. Voilà. T'es content? Pas vraiment. J'en profite pour vous dire qu'il y a des soldes sur la boutique pour ceux qui ne sont pas au courant. Alors il y a certains produits qui ne sont pas soldés parce que ce sont des nouveautés. Par exemple cette pochette. Au moment où je vous parle il en reste qu'une. Donc je ne sais pas si elle sera encore là. Mais oh bah il n'y a plus grand chose, j'avais pas vu. Mais il reste quelques bricoles en solde. Il va y avoir des nouveautés normalement au moment où vous regardez, il y a les tote bags Coco qui sont en ligne. Je vais les mettre simultanément avec le vlog. Donc je vous mets tout en barre d'infos. Voilà, c'est tout. Bon, du coup, moi je vais finir de me préparer et puis on y va. On va aller faire 2-3 courses aussi. Faut qu'on passe chez Grand Frais. J'ai récupéré des trucs à... comment ça s'appelle? Leclerc. Waouh, le bug. Il faut qu'on passe à Picard. Wouh. Et cet après-midi, la boutique c'est ça en fait pour ceux qui cherchent à chaque fois. Hop. Et après cet après-midi, on va aller se promener dans la montagne et on va aller au Mondial Relais. Voilà. Quelle grosse journée. Et là je crève de chaud. On a mis la clim tout doucement mais du coup il fait quand même plus de 27 dans l'appart. C'est un peu violent quoi. Voilà. Bon, et bien à tout à l'heure les gars. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi midi et on part faire les courses à Grand Frais. Voilà. Donc je vais vous emmener. C'est passionnant, n'est-ce pas? Et c'est blindé. Truc de ouf. Donc tu vois bien que ma tronche est rouge par rapport à mon corps, c'est magnifique. On a fait donc Grand Frais, ensuite on allait chez Picard et là on est à Leclerc. Oui, des courses c'est en 3 étapes. Donc là on est au Leclerc Drive, on attend qu'on nous apporte tout ce qui est épicerie. Et puis voilà, ensuite on va rentrer, il est 12h30, le temps qu'on rentre, le temps qu'on remonte les courses. J'ai la dalle en plus et voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc voilà pour la matinée, du coup pour le week-end d'Ami là je n'ai pas lu encore. Je pense qu'après manger je vais prendre le temps, on doit ressortir cet après-midi, mais après manger je vais prendre le temps de... Il y a Chris derrière. Ah non attends. Je vais prendre le temps de finir les nocturnes, hein, histoire quand même d'avancer. Hier j'ai lu 120 pages hier soir, donc je vais finir les nocturnes et peut-être me lire une BD. Parce que j'ai très envie de lire Taonga, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc je vais me faire ça après manger, ça me fera une petite pause. Et puis cet après-midi on repart, on va visiter un petit village et puis on va au point relais hein, déposer le reste des colis. Donc voilà, et puis ce sera tout. Il fait vraiment très chaud et franchement, alors je sais hein, que tout le monde souffre, hein, je dis pas le contraire. Mais quand t'es obèse, c'est très compliqué. C'est vraiment très 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 compliqué. En fait, c'est comme si toi, je parle à ceux qui ne sont pas gros, qui ne se doutent pas trop. C'est comme si en fait actuellement je te mettais un pull et une doudoune, tu vois. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Et encore aujourd'hui, alors nous il fait 34 et il y a un tout petit peu d'air. Alors c'est de l'air chaud, mais il y a quand même un peu d'air. Chose qu'il n'y avait absolument pas ces derniers jours. Et ce que j'espère qu'il va s'arranger, c'est que normalement, ce soir et cette nuit, il fait moins chaud. Parce que le problème, c'est que là, actuellement, il fait 30 la nuit et on laisse un peu la clim le soir. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on l'éteint parce qu'elle fait vraiment trop de bruit et c'est insupportable. Bref, donc voilà, petit point canicule et petit point avancé de la journée. J'avoue que j'ai hâte de me poser pour bouquiner un peu. Ça me fait bizarre de faire un week-end d'Amil où je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. Enfin, en tout cas, pas ce matin. Donc voilà. Bon, je vous reprends. Je crois qu'il est 15h30. J'ai pas bu mon café. Il n'y a plus de café. Je suis trop triste. Tu sais, je dis à Chris, t'es sûr, il n'y a pas besoin d'acheter de café? Non, c'est bon, il en reste. En fait, il n'y en a plus. Voilà. C'est ma contrariété du jour. Je tiens à le signaler quand même. Bref, j'ai terminé les nocturnes de Tess Corsac. C'était vachement sympa, même si j'ai trouvé, malgré le fait que c'est un tome unique, j'ai trouvé peut-être quelques longueurs, mais je sais pas. C'est peut-être juste moi parce que
Ouais, je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Finalement, sur Insta, je disais, oh, on va connaître la fin, qu'à la fin, enfin, pourquoi ils sont là. Mais en fait, non, on le sait avant et j'aime bien l'idée, c'était plutôt cool. Moi, j'ai pas eu toutes mes réponses, voilà. Je trouve que le dénouement final, il me manquait des petits éléments, mais c'était chouette, c'était une bonne lecture, c'était vraiment une bonne lecture. Du coup, avec ce livre-là, j'ai cumulé 232 pages, voilà, ce qui n'est rien en fait, rien du tout. C'est pas grave. En plus là, on va repartir, donc je vais pas avoir le temps de lire. Je voulais lire une BD, mais je vais pas avoir le temps. Et là, je ne sais pas, je n'arrive pas à choisir ma prochaine lecture. J'hésite entre deux livres qui sont tous les deux des bricasses, hein. Un qui est un SP et l'autre qui n'est pas un SP, et je ne sais pas lequel choisir. Je vous montre. Donc voilà, j'hésite entre ces deux romans, donc toutes ces choses que l'on n'a jamais faites de Kristen Higgins chez HarperCollins et Stranger Things, donc Suspicious Minds. Sincèrement, je n'arrive pas à choisir. Ils font tous à peu près 500 pages. Celui-là est écrit assez petit comparé à celui-là. Donc niveau confort de lecture, je pense que voilà. Je sais pas, j'arrive pas à choisir. Donc je ne sais pas. Et comme on part, eh bien ma foi, je choisirai en rentrant. Ça se trouve, j'aurai encore envie d'autre chose. Je ne sais pas. Chris est parti promener mes échos. Il va ramasser le courrier. Peut-être que j'ai reçu un livre et que je me dis, ah bah non, tiens, je lis celui-là. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas du tout. On verra. Bon, bah voilà. Ce chat aime être dans une poubelle. Oui, il y a des chaussettes là. Je vais chercher à comprendre. Bibouille, qu'est-ce que tu fais? Tu sors? Elle s'est mise toute seule, hein. Je précise quand même. Mon petit cœur. Mon petit cœur. Hey, salut tout le monde. On est dimanche matin. Il est 11h du matin. Je suis toujours en tenue de combat. J'ai extrêmement chaud. Il fait encore 33 dehors. Dans l'appart, on maintient à 28. Mais dès que tu bouges, il fait une chaleur à crever. Et comme j'ai rangé des trucs, et ben j'ai chaud. Voilà. On notera que... Alors, ça, c'est le gros bordel. Hein. Voilà, c'est le truc à ranger. C'est une catastrophe. Et là, ma pile à lire... Alors, il y a une autre partie derrière ma tête. Mais j'en peux plus, c'est le bordel. Donc, le but de cet été, ça va être de dézinguer un peu tout ça. Et parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres qui me font envie. Donc, il faut absolument... Je pense que j'aurai un peu plus de temps en plus pour lire. Donc, bref. Sinon, niveau bilan du week-end d'Amil. C'est une catastrophe, c'est-à-dire que donc hier j'ai terminé les Nocturnes, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce que j'avais envie de lire ensuite. J'hésitais entre Stranger Things et le dernier roman de Kristen Higgins. Je vous avais mis un sondage sur Instagram et le résultat c'était 49 contre 51%. Donc autant vous dire que vous ne m'avez absolument pas aidé les gars, pas du tout. Bref, du coup hier soir j'ai attaqué le Kristen... Oula, je suis désolée, je bouge beaucoup. J'ai attaqué le Kristen Higgins parce que je voulais voir ce qu'il a dans le bide. J'ai lu 50 pages. Voilà, donc j'étais à 230 plus 50, donc 280. Bon, je le savais, hein, en ce moment j'ai beaucoup de mal à lire. En plus hier, on a beaucoup bougé parce que dans l'après-midi j'ai pas refilmé. En fait, on est parti dans un bled. On avait vu un super logement à louer dans un village qui s'appelle Taneros. Non, Taneros, oui. Non, Tanéron, qui est à Tanéron. Donc, en fait, c'est dans le Var, mais en gros, tu fais 100 mètres, t'es en Alpes-Maritimes, donc dans le 06. Et arrête, ombrage, elle me tape. Et en fait, le logement était dingue, mais la résidence était ma boule, enfin, tout était parfait. Sauf que on voulait tester la route, et on a bien fait parce que c'est dans la montagne, donc c'est un col, hein, il y a même des... Je crois qu'il y a des compètes de cyclistes et tout, de cyclisme, pardon, là-bas. Et en fait, heureusement qu'on a testé parce que, alors moi, faut savoir que je suis très vite malade en voiture, vraiment très rapidement, et je supporte pas les virages. Et là, c'était blindé de virages. J'ai été à mi-chemin malade comme un chien. Je me sentais tellement mal, c'était terrible. En plus, j'avais extrêmement peur de la route. Et on s'est vite rendu compte que, alors non seulement j'étais malade, en plus... j'avais peur, donc je me suis dit, attends, je vais jamais descendre de chez moi, c'est juste pas possible. Et puis, on s'est quand même vite rendu compte... Ombrage, arrête. On s'est quand même aussi rendu compte que rien que pour descendre, il fallait 20 minutes. Et ensuite, Chris avait 30 minutes de voiture encore pour aller au boulot. Il rentre déjà extrêmement tard le soir, donc c'est pas possible. En fait, on s'est dit que c'était mort, même si le logement nous plaît beaucoup. On s'est dit que c'était mort.
Voilà, on a également appris un autre logement qu'on avait visité, une maison qui nous plaît, mais pour laquelle on a des doutes. On a appris que finalement elle nous était attribuée. On est très étonnés parce qu'on était 35 dessus et on s'attendait pas du tout à ce qu'elle nous soit donnée à nous. Du coup on est en grosse réflexion à savoir est-ce qu'on tente pas. Voilà, on est des gros poisseux de la location hein, depuis qu'on a vendu notre maison en Bretagne et qu'on loue. Il nous arrive que des merdes, voilà, ça fait déjà 2 fois et j'ai très peur du jamais 203, hein, voilà. Donc je ne sais pas, on est encore en phase de réflexion, pour tout vous dire. Et du coup hier après-midi, voilà, on a fait ce périple et en fait ça m'a rendu malade. Donc voilà, j'ai eu des grosses nausées et j'avais très mal à la tête, mais vraiment très mal à la tête. Et du coup j'ai pas eu la foi de filmer tout simplement. Ensuite on est passé... on a été acheter du café, hein, parce que le drame d'hier du café, c'était l'horreur. Donc on est allé acheter du café, et puis surtout, je suis passée à Kiabi, parce qu'on était juste à côté, et je voulais voir les soldes. J'ai trouvé pas mal de trucs. Il y avait tout un coin avec des étiquettes rouges et en gros si tu prenais 2 articles t'avais moins 20%, 3 articles 30, 40, voilà, jusqu'à 50% si t'en prenais 5. Donc c'était super intéressant, je me suis pris des trucs et Chris s'est trouvé 2 shorts donc c'est très bien, voilà, je suis très contente et je vais essayer de vous montrer ça. Alors il faudrait que je vous cale quelque part. C'est pas mal là. Donc Chris s'est pris des shorts, un truc très simple, hein. Il s'est pris un short comme ça, hop, voilà. 10 balles, c'est très bien. Et il s'est pris celui-là que j'aime beaucoup la couleur. Voilà, avec une ceinture. Parce que bon, dans le coin, ah oui, ça fait du bruit. Dans le coin, si t'as pas de short, tu meurs. Et du coup, moi, je me suis trouvé des hauts. Alors j'y suis allée parce que je voulais une robe. Et puis j'en ai essayé une, mais alors la matière était trop bizarre, j'ai pas du tout aimé. Donc j'ai pris ce t-shirt avec des pois. Et vous avez un petit Mickey rouge. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez discret. Et il est brodé, donc en fait ça va pas s'effacer. Voilà, et j'aime beaucoup. Je trouve que ça change, il est très joli. D'ailleurs je vais enlever toutes les étiquettes parce que je vais aller les mettre à laver. Donc les étiquettes, ça veut dire qu'en bras je vais retourner dans la poubelle, hein, vous pouvez être sûr. Voilà, donc le premier achat. Ensuite, je vous montre les trucs soldés et je vous montrerai le truc pas soldé sur lequel j'ai craqué. J'ai pris un autre t-shirt qui est un peu trop grand, mais c'est pas grave, je le mettrai pour traîner. Il y a écrit Florida et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des perles, voilà, sur les palmiers. J'espère que ça va pas se barrer trop vite parce qu'à mon avis, en machine à laver et tout, ça va vite se barrer. Mais bon, on croise les doigts, sait-on jamais. Donc voilà, il est très joli. Oh là là, celui-là, j'ai tellement flashé dessus, je vous jure. Je vais arrêter de le faire avec les mains. J'ai des ciseaux hein, à portée de main, ce serait mieux. J'ai trop flashé dessus, c'est un truc de ouf. En plus, il y avait ma taille de dispo, donc ça, c'est parfait. Voilà. Donc, il est comme ça. Alors, il est... vous voyez, il y a des trous dedans. Ouais, voilà. Et en fait, vous avez des bretelles quand même, parce que moi, sinon, ça va se casser la gueule. Et du coup, ça tombe sur l'épaule. Oh, je le trouve tellement beau. Je vous jure, je l'adore. Je l'adore. Ensuite, j'ai trouvé une jupe. Donc, elle est bleue. Voilà. Comme ça, avec un petit liseré argenté. Voilà. Elle arrive à peu près au niveau du genou. D'ailleurs, je vais vous remettre. Alors, je vais vous la mettre en barre d'infos. Parce que je reçois énormément de messages de personnes qui cherchent la fameuse crème magique dont je parle régulièrement là. Parce que celle qui permet de... quand les cuisses se touchent avec la chaleur, de ne pas avoir de brûlure et de ne pas avoir mal. Je vous mets le lien en barre d'infos, donc elle s'appelle Barrier-Derme, c'est chez Uriage. Je vous mets un lien en barre d'infos. J'aurais dû faire du business avec cette crème parce que alors, je crois que vous êtes une centaine à avoir acheté. Mais sincèrement, cette crème change la vie. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'en mets principalement quand je suis à la plage. Je mets pas forcément ça quand je suis en jupe, tout simplement parce que c'est psychologique, j'ai besoin d'avoir un legging, même très court, sous mes jupes, tout simplement parce que je suis la meuf la moins féminine du monde, hein, et que je ne sais pas garder mes jambes bien closes, on va dire, et j'ai toujours peur qu'on voit ma culotte, donc voilà. Et je sais pas, c'est quelque chose qui me rassure, je sais pas. Voilà, je suis en train de faire d'autres trucs en même temps que je vous parle. Donc voilà.
Je vous mets un lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, je me suis pris, voilà, tout bateau, je me suis repris 2 leggings, justement, parce que les miens commencent à être bien usés. Ça faisait plus d'1 an que j'en avais pas racheté. Donc, et comme moi, je les mets toute l'année, parce que je sais pas si vous aussi, je pense que une grande partie d'entre vous doit déjà le savoir, mais je suis une accro aux jupes et aux robes. Et du coup, moi, l'hiver, je mets que des jupes aussi. Alors, des jupes longues, mais je mets que des jupes. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai repéré une jupe d'une créatrice que je vais m'acheter la semaine prochaine. J'ai hâte. Bref. Et le dernier t-shirt que j'ai pris, qui n'était pas soldé, mais sur lequel j'ai complètement craqué, et je ne sais pas pourquoi je parle aussi vite, c'est celui-ci. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai vu. Je le voulais, je l'ai vu, je me suis dit il me faut ce t-shirt. Voilà, je vais aller bouquiner un petit peu si j'y arrive, parce que je vous avouerai que j'ai encore des restes de ma migraine d'hier, de mes gros maux de tête d'hier. J'ai encore une barre là et c'est compliqué. Donc je vais voir si j'y arrive. Quoi qu'il en soit, je suis à 280 pages. J'avoue que j'ai pas forcément envie de lire. Je suis pas très motivée, quoi. Voilà, j'ai vraiment pas très envie en fait. Donc voilà, en plus avec la chaleur, je pense que je suis pas la seule. Ça fait plusieurs nuits que je dors pas, je suis fatiguée. C'est compliqué, voilà. Et pour l'instant, le Kristen Higgins me met plus mal à l'aise qu'autre chose. Puisqu'en fait, au début de l'histoire, on suit 3 jeunes filles qui sont adolescentes, qui sont dans un camp pour maigrir. Et qui se font en fait, qui se tapent un délire en se disant allez, venez les filles, on se fait une liste de toutes les choses qu'on fera quand on aura maigri, puisqu'elles ont cet espoir de perdre du poids, ce que je comprends très bien. Hein, je pense que je me suis dit ça à peu près tous les ans, en mois de juin, en me disant allez, cet été je maigris, et quand je reviens à la rentrée, personne ne va me reconnaître. Voilà. Malheureusement, elles vont se perdre de vue et on les retrouve 16 ans plus tard. Elles ont fait leur vie de leur côté et en fait, deux d'entre elles apprennent que l'une d'elles, Emerson, est à l'hôpital et est sur le point de mourir. Et quand elles la retrouvent, en fait, elles découvrent que Emerson a énormément grossi. Alors, on sait pas trop, mais elle a l'air vraiment... a priori, elle pouvait pas sortir de chez elle, il faut une grue, ça a l'air très compliqué et elle va décéder. J'ai trouvé cette scène très dure, vraiment très 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 dure à lire et même si les pensées de ses amis, je les trouve très crédibles, j'ai trouvé ça très dur en fait, vraiment. Cette fameuse phrase de mais attends, quand tu te vois arriver à ce stade-là, comment ça se fait que tu réagis pas ? En fait, tu réagis pas parce que l'obésité est une maladie, tu vois. Et moi, ça m'a fait beaucoup de mal de lire ça. Parce que très sincèrement, je ne pensais jamais arriver au point où je suis aujourd'hui, tu vois. Enfin, il y a 10 ans, tu m'aurais dit ça, je n'aurais pas cru, quoi. Donc, ça m'a... Voilà. Donc, c'est vrai que ce livre me met pas forcément très à l'aise. Là, maintenant, je suis arrivée au passage où les deux copines, vu qu'elles sont plus que 2, ont décidé, ont ouvert la lettre et ont vu que c'était la liste des choses à faire. Donc, est-ce qu'elles vont s'y mettre ou pas, je ne sais pas. Je pense que oui, on m'a dit que c'était assez sympa et assez léger par la suite. J'espère que ça va le devenir parce que pour l'instant, ça me met très mal à l'aise et limite, ça m'angoisse. Donc voilà, je vais voir la suite. Mais je sais même pas si je vais continuer ça maintenant ou pas en fait. J'avais vraiment envie d'un truc léger et là, c'est pas vraiment le cas, quoi. Donc je sais pas. Je ne sais pas. On va voir. Voilà, je vous tiens au courant. De toute façon, là, j'ai fait un très très long blabla. Et je vais aller laver mes vêtements neufs. Et puis, je vous reprends dans la journée pour vous dire où j'en suis au niveau de mes lectures. Bon, je vous reprends. Je suis désolée, il fait un peu sombre. Donc, le téléphone gère mal, là. Mais les volets sont fermés. Je vous reprends, il est 14h15. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais lire. J'ai pas réussi. Et quand j'ai enfin trouvé le livre qui me bottait, parce qu'en fait c'est surtout ça mon gros problème, c'est que en ce moment je trouve pas les bouquins qui me plaisent, je sais pas ce que j'ai. Donc je suis repartie dans ce que j'aime quand il fait chaud. Donc je me suis sortie un thriller, donc Miséricorde de Jussi Adler-Olsen. J'avais adoré son nouveau roman, donc j'ai très envie de débuter sa saga là. J'ai juste lu le prologue, donc en fait pour mon week-end d'Amil j'ai lu 2 pages. Donc je suis à 266. Voilà. Non. Si. 286. J'étais à 284 tout à l'heure. Voilà. Vous avez vu à quel point j'avance. Hein. C'est aussi une façon de vous montrer que... voilà. Vous n'êtes pas les seuls à galérer, les gars. Voilà. Là, je suis dans ma chambre. J'ai extrêmement mal à la tête, mais c'est parce que je dors pas en ce moment avec la chaleur.
Mes voisins font énormément de bruit aujourd'hui. C'est limite supportable en fait. Du coup, je suis venue dans la chambre, je vais essayer de lire, mais je pense que je vais m'endormir et c'est un peu le but aussi parce que je suis très fatiguée. Donc, je vais essayer de me reposer un petit peu. Chris veut sortir tout à l'heure, mais sincèrement, je sais pas si j'aurai le courage parce que je suis morte. Donc, on verra. Si j'arrive à dormir et que je suis mieux après, pourquoi pas. J'aimerais vraiment lire, il me fait super envie ce roman et voilà, donc l'autre je l'ai mis en pause, hein. Pour l'instant il me bâme pas, donc je l'ai mis en pause et j'espère que celui-ci je vais accrocher, hein, parce que bon, sans j'ai juste lu le prologue, donc 2 pages, mais ça commence fort, hein, donc une jeune femme qui est prisonnière dans une cage apparemment, voilà. Donc voilà, je retourne dans ce que j'aime l'été, donc du thriller. C'est vrai que j'avais un peu favorisé le Christian Higgins tout à l'heure parce que c'est un service presse. J'avais envie de le lire, hein, c'est pas le problème, mais je m'étais dit, bon allez, choisis celui-là, c'est un SP, c'est bien et tout. Et en fait j'ai pas envie, quoi. Donc j'ai envie de lire du thriller en ce moment, donc je vais lire du thriller. Et puis bah tant pis, hein, si les partenaires sont pas contents, bah ils ont qu'à arrêter d'être partenaires, c'est la vie, quoi. Voilà. Bon, je vous reprends plus tard en espérant que j'ai réussi à lire peut-être 2 nouvelles pages, on sait pas. Cross finger. Ou coucou, j'ai changé de place, je suis dans mon coin de lecture. Il est un peu plus de 20h. L'après-midi a été compliqué, je vous ai repris tout à l'heure en début d'après-midi avec l'intention, je m'étais mis dans ma chambre avec l'intention de me reposer. Parce que j'étais extrêmement fatiguée vu que je dors pas la nuit, hein, forcément, donc au bout d'un moment quand tu dors pas la nuit, bah t'es fatiguée, voilà. Sauf qu'en fait mes voisins qui font déjà beaucoup de bruit habituellement recevaient du monde, donc c'était insupportable, donc j'ai pas pu dormir, j'ai pas pu me reposer, du coup ça m'a saoulée, j'avais extrêmement mal à la tête, puis alors quand t'as mal au crâne, que t'es fatigué, tu supportes encore moins le bruit des autres, enfin, c'était horrible. Du coup comme j'ai essayé de lire, j'avais lu 3 pages et j'arrivais pas à me concentrer, donc j'avais décidé d'aller bosser, donc je suis allée bosser dans mon bureau, j'ai avancé des commandes en fait tout simplement, et je me suis rendu compte que j'avais plus de tissu noir. Je sais pas, j'étais persuadée qu'il me restait 8 mètres. J'étais persuadée qu'il me restait 8 mètres. Et en fait, je l'avais vu dans mon placard et j'ai mal regardé. En fait, c'est du bleu marine qui me reste et pas du noir. Voilà. Donc il faut que j'en commande. Du coup, je vais pas pouvoir beaucoup avancer lundi, mardi, puisque le temps que ma commande arrive. Et si je vois qu'elle est trop longue à arriver, j'irai en acheter en boutique. Mais je trouve pas exactement le même en boutique, et comme c'est celui-là que j'aime, enfin bref, c'est rien. Et puis après, j'ai erré dans ma baraque parce que j'avais mal au crâne et je savais pas quoi faire et j'étais pas bien. Bref, j'arrive pas à lire, ça me frustre et tout. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je retourne vraiment vers ce que j'aime l'été. Et je vous l'ai déjà répété des dizaines de fois, mais c'est incroyable à quel point c'est vrai. Donc j'avais commencé le Christian Higgins, ça n'a pas accroché, et je vous ai montré tout à l'heure que j'allais du coup essayer Miséricorde de Jussi Alder-Olsen. Et comme vous pouvez le voir à mon marque-page, et ben là ça marche, quoi. C'est-à-dire que autant j'arrivais absolument pas à lire, autant je me suis bouffé 250 pages de ce roman. Voilà, j'adore ce que fait Jussi Alder-Olsen. J'avais pas encore essayé sa saga, moi j'avais juste lu son dernier, dont je vous avais beaucoup parlé parce que je l'avais adoré. Et suite à ma lecture de son dernier roman, j'avais acheté celui-là en me disant que j'allais lire sa saga du département V. Et puis en fait, j'avais laissé traîner, et je sais pas pourquoi je fais ça, j'avais laissé traîner. Et mon Dieu, je sais pas pourquoi. Alors les 80-100 premières pages sont un peu longues parce qu'on n'est pas du tout dans l'enquête. On est vraiment dans la présentation de la naissance du département V, puisque donc c'est un policier, c'est un thriller danois. Donc voilà, c'est une branche particulière qui est créée au sein de la police danoise. Donc on a cette création-là. On nous présente aussi la femme qui s'appelle Merete, qui va être sujet d'enquête plus tard. Et en fait, du coup, tu as 2 temporalités. Donc, tu es en 2017 avec l'enquête, la création du département V, et en 2002, au moment où Merete va disparaître, en fait. Et du coup, au début, c'est un peu chaotique parce que tu as plus l'histoire de Karl, donc l'agent, le flic qui va prendre la responsabilité de ce département, hein, du département V. Et c'est vrai que les 80 premières pages, t'es un peu en mode, il arrive quand le thriller? Et puis alors après, moi j'adore, quoi. Vraiment,
je sais pas, on accrochera, enfin tout le monde n'accrochera peut-être pas à... J'ai Sully sur ma tête. Tout le monde n'accrochera peut-être pas à cet auteur, mais vraiment avec moi, mais ça marche tellement bien. Je vous dis, moi qui ai du mal à lire, je viens de me bouffer 250 pages, et là il est presque 8h30, je suis en mode, faut que j'aille faire à manger. Bon, j'ai mis les patates sont en train de cuire. Oui, j'ai la clim, donc je peux faire chauffer des patates. Voilà. Je fais des patates à l'eau ce soir, j'ai trop envie, comme ça il m'en restera pour demain midi pour faire une salade. Voilà. Et je sais plus ce que j'allais dire. Oui. Et du coup, là, je suis en train de me dire que ça va bientôt être cuit. Et du coup, va falloir que j'arrête. Et je suis dégoûtée. Et voilà. Quoi qu'il en soit, là, je vais lire encore, je pense, peut-être une 50aine de pages. Je vous tiendrai au courant demain matin. Parce que je vais pas clore le vlog ce soir. J'aurai pas le courage. Je pense que, voilà, pour l'instant, sur le week-end, je suis à, du coup, 200... J'ai presque fait 500 pages, finalement, grâce à Miséricorde. Très sincèrement, si je voulais marathonner ce week-end, j'aurais pu m'enfiler plein de BD ou des mangas. Mais j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie, j'ai vraiment... En ce moment, en fait, je pense que j'ai beaucoup de mal à... J'ai du mal à choisir mes lectures, voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ma palle me fait extrêmement envie, mais j'ai beaucoup de mal à l'instant T, à savoir ce dont j'ai envie maintenant. Et il y a ce double truc en moi où il y a cette partie de moi qui est envie, tu vois, qui a une envie, mais qui trouve pas exactement cette envie, mais qui a pas envie de prendre le temps, tu vois, de trouver cette envie. Je sais pas comment t'expliquer, c'est hyper bizarre. Et en fait, je ressens vraiment ce truc en ce moment de... il faut que je teste plusieurs romans, donc effectivement, c'est un truc que je faisais jamais avant, mais je commence plusieurs livres, voilà. Donc là, j'en ai 3 en cours, puisque j'ai commencé le Christian Higgins. J'avais également commencé le Tatoueur d'Auschwitz pour voir si ça me plaisait. Ça a l'air sympa, mais c'était pas ce que j'avais envie pour le moment. Et puis j'ai lu Jussi Alder-Olsen, et j'en ai un en pause depuis 3 semaines. La dernière chasse de Granger, qui est en pause depuis 3 semaines. Je ne sais pas pourquoi, voilà, parce qu'au moment où je l'ai attaqué, j'avais plus envie ça me tentait pas, parce que j'étais pas encore rentrée dans l'enquête et que ça me gavait, donc voilà. Alors que j'adore Jean-Christophe Granger, quoi. Donc, tu vois. Et mais c'est pas grave. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, en fait, comment je sortais d'une panne de lecture. Alors déjà, je vous ai déjà dit que moi, j'y croyais pas à la panne de lecture, donc c'est juste un moment où j'ai envie d'autre chose, où je suis fatiguée, où j'ai chaud, où j'arrive pas à me concentrer. C'est pas la fin du monde, hein. Même si moi, ça me frustre, parce que la lecture fait intégralement partie de moi, donc c'est compliqué, mais voilà, moi, ma solution, c'est ça, c'est de commencer plein de livres, et même s'il faut que j'en commence 5, 6, 7, 8, c'est pas grave. J'en commence, je lis 30, 40 pages, et celui qui arrivera à retenir mon attention, c'est celui-ci qui va me happer et vers lequel je vais rester, en fait. Donc voilà, je me prends pas la tête avec ça, et puis voilà, je vois celui qui me happe, et puis voilà, c'est tout. Et je suis contente parce que la Miséricorde, ça le fait de dingue. Et en fait, j'étais très frustrée parce que quand je suis allée dans ma palle chercher un thriller, parce que je me suis dit que, en général, c'est ce qui me sauvait à chaque fois... l'été en tout cas, je me suis rendu compte que j'en avais 3 ou 4 seulement dans ma palle, et je me suis dit mais c'est pas possible, comment je vais tenir tout l'été, donc voilà, je pense que ça va faire comme l'année dernière, je vais en enchaîner plusieurs. Je pense que voilà, moi le feel good l'été ça marche pas, hein. Je sais pas, ça m'intéresse pas, et en fait, quand je suis dans une phase comme ça où j'ai du mal à me concentrer, j'ai besoin d'un livre qui me happe et dont j'ai vraiment envie de connaître la suite. Parce qu'en fait, ouais, je trouve pas ça dans du feel good, en fait, tu vois. Et genre, je voulais tester le Jenny Colgan et je me suis dit non, attends, parce que c'est quand même une de mes autrices feel good préférées et je veux pas me dégoûter, donc j'attends. Voilà, bref, je parle énormément là ce soir. Donc, je vais retourner à mon petit livre. Je vous reprendrai demain. Comme ça, voilà. Même si c'est plus le week-end d'Amil, on s'en tape. C'était une excuse pour faire un vlog avec de la lecture et du blabla. Comme c'était le week-end d'Amil, bah, du coup, vous êtes sur Pikiti Booking et pas Pikiti Vlog. Voilà. Mais bon, on parle lecture, c'est bien quand même. Et voilà. Donc, ça fait 15 fois que je dis voilà. Je suis désolée. Du coup, je vous reprends demain. Vous suivrez un peu, je pense, du coup, la fin de la lecture de ce roman. Je vous en dis pas plus, sinon j'aurais plus rien à vous dire en point lecture. Et puis voilà, et puis c'est tout. Je vous fais des potou pour la soirée et je vous retrouve pour vous tout de suite et pour moi. Tu es censée travailler, mais que la petite bibouille, elle a décidé que le bureau, c'était pour elle.
Déjà que j'ai des fils et tout qui traînent partout sur moi. Pipouille. Oh, coucou Meiko. Qu'est-ce que t'as fait avec ton harnais, mon cœur? Pipouille. Bibouille est une star, elle est tout le temps dans les vidéos. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'en rencontre certains d'entre vous, vous êtes tous à me dire « Ah, puis moi j'adore Bibouille !» Donc voilà, Bibouille est une star. Regardez-moi cette tête de pas aimable. Ombrage. Faut-moi la paix. Hey, salut tout le monde. On est lundi matin, fin de matinée parce qu'il est midi moins le quart. J'espère que vous allez bien depuis hier, donc depuis 20 secondes, même pas un quart de seconde pour vous. Je suis toujours en tenue de combat, hein, voilà, donc je traîne avec un vieux débardeur tout pourri, parce que je n'ai pas encore été prendre ma douche, non, non, non. En fait, avec la chaleur, c'est-à-dire que tout le monde nous dit oui, la canicule va baisser. Ouais, mais pas chez moi en fait. Donc, enfin, pas dans le sud-est en fait, puisque nous, il fait toujours 31, ressenti 34. Et le problème, c'est que la nuit, il fait 28. Voilà, c'est une catastrophe. Cela dit, cette nuit, j'ai extrêmement bien dormi, sauf que j'ai été réveillée à 6h du mat en sursaut. Ce qui est dommage parce que je m'étais endormie vers minuit et demi, donc j'ai fait court. Mais c'était court mais intense comme sommeil, donc c'est très bien. J'ai plus la paix, je pense que ça se voit, parce que ce week-end, ça a été très compliqué. En plus, ça y est, mes grosses migraines sont vraiment parties, donc voilà, c'est top, top, top. Bref, donc oui, je suis pas encore prête parce que lundi matin, comme tous les autres matins, je bosse dès que je me lève, j'avale un café, mes 2 tartines de pain et je viens vite bosser parce qu'en fait l'après-midi, il fait vraiment trop chaud et comme là je suis en train de faire les pochettes matelassées avec la ouate de cellulose, donc ça, pour ceux qui se demandent ce que c'est, avec ce truc là qui sert à rembourrer les pochettes, c'est insupportable en fait. Puis il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de poussière et j'ai tendance à faire des allergies à la poussière. Alors, c'est pas des gros trucs, hein, c'est juste que je passe mon temps à éternuer, en fait. Donc bon, si vous voulez, j'essaye d'éviter un max. Et du coup, oui, tout ça pour dire que je bosse le matin à fond et l'après-midi, beaucoup moins. Donc là, en plus, je suis en rade, je vous ai expliqué hier, je suis en rade de tissu puisque j'ai confondu du noir avec du bleu marine. Enfin bref, dans mon placard. Hein. Pas, voilà. J'ai recommandé du tissu, je les ai appelés. Ils m'ont dit qu'ils préparaient ma commande aujourd'hui. Donc normalement, je l'aurai dans la semaine. De toute façon, il me reste actuellement 2 enveloppes. Donc je ne peux pas envoyer des commandes parce que, même si j'avance, hein, je pourrais pas parce que là, j'ai préparé 11 commandes. Mais je me suis mis de la ouate dans l'œil. Mais je pourrais pas préparer les commandes étant donné que j'ai fait une commande sur Amazon puisque j'achète mes enveloppes sur Amazon, elles sont moins chères. Voilà, et en fait j'ai fait une commande dans la semaine dernière et j'ai beau être Prime, elles ne sont pas arrivées. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai commandé 2 lots de 100 enveloppes, un petit format comme j'ai souvent et des grandes parce que pour les matelassés je galère avec les petits formats et elles ne sont pas, voilà, elles ont été expédiées aujourd'hui, donc je les aurai mercredi, voilà. Normalement, j'aurais dû les avoir demain, mais on me dit mercredi. Donc ça m'énerve. Si vous saviez comme ça m'énerve, tu payes Prime et pour rien. Donc j'ai envoyé un mail à Amazon en mode vénère. Voilà. Et je devrais pas faire ça parce que moi, quand on me harcèle, parce que la commande est pas partie, alors que voilà. Mais là, ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas respecté leur propre délai. Donc j'ai le droit de râler. Voilà, bref. Donc... j'ai pratiquement fini les pochettes, là faut que je les ferme et je mets la doublure à l'intérieur et c'est fini. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Comme je m'occupe pas d'ombrage, elle est en train de faire des conneries. De toute façon dès que tu t'occupes pas d'elle, madame fait des conneries. Donc comme vous pouvez voir, hop, elles sont là. Il y en a une autre qui est là. Donc faut que je les ferme, vous voyez en fait faut que je fasse la couture qui est là. Faut que je coupe le petit fil, je fasse la couture qui est là et ensuite que je rentre ça là-dedans. Donc c'est les formats matelassés, hein. Voilà, donc j'ai ça à finir et puis j'aurai fini pour ce matin. Je ferai quelques marque-pages cet après-midi parce que voilà, ça c'est gérable. Et puis voilà. Au niveau des lectures, donc du week-end à 1000, j'ai fait le bilan. J'ai lu 560 pages. Sincèrement, vu les difficultés de lecture que j'ai actuellement, je trouve ça très bien. Vraiment, je trouve ça très bien parce que voilà. Hein, et c'est le Jussi Alder Olsen hein, qui m'a sauvé les miches. D'ailleurs, là, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Mais vraiment, tu vas te blesser. Ah, mais c'est même pas sous les aiguilles de la machine. J'ai vraiment hâte d'y retourner parce que j'adore ce livre, il est génial. Faut vraiment... Alors là, oui, voilà, la grosse mission du jour, bon, à part le placard de tissu, mais la planche à repasser, là, je la range, voilà. Et là, dans le carton,
c'est un cadre que j'ai pas mis au mur. Bref, on s'en fout, mais il faut absolument que je range tout ce qu'il y a sur la planche parce que je vais en avoir besoin pour faire les 3 tote bags qui ont été commandés. Donc voilà, je vais en avoir besoin. Donc là, il faut absolument que je la range. C'est un peu the mission of the day, tu vois. Et sinon là, une fois que j'ai terminé les pochettes, donc dans 20 minutes à peu près, ombrage. Mais elle fait que des conneries. Tu as le diable au corps aujourd'hui. Quand j'aurai terminé les pochettes, donc ouais, d'ici 20-30 minutes à peu près, je vais préparer ma palle de l'été, qui est un anti-challenge. Non, je trouve qu'il y a trop de challenges cet été, c'est infernal. Alors peut-être que d'habitude c'est juste moi qui ne les vois pas, mais là, j'ai l'impression que tout le monde a envie d'en créer un, ce qui est génial, hein, je trouve ça top. Mais du coup, on se retrouve avec... Ouh là là, je suis désolée. Du coup, on se retrouve avec pléthore de challenges et ça me gonfle en fait. Donc j'ai décidé de créer, de faire ma palle pour l'été. Donc ce sera une palle juillet-août, comme ça voilà, il n'y aura pas de palle pour août. Ce sera une palle juillet-août qui sera du coup un anti-challenge, tu vois, un anti-challenge, ça va être cool. Je pense que je vous ferai cet été une semaine de lecture, donc genre des daily vlogs. Ou un weekly vlog, mais sur la chaîne Piketty Bookin, en mode, voilà, je lis un livre par jour, ou un truc comme ça. Je suis en train de réfléchir à quand est-ce que je me fais ça. Mais je vais faire ça là cet été, j'ai envie. Et voilà, donc là je vais aller, après je vais préparer, oui tu vois mon vélo, je vais préparer ma palle de l'été qui va être principalement constituée, je pense, de livres que je n'ai pas pris le temps de lire cette année parce que c'est souvent mon problème, j'ai envie de les lire et puis finalement je ne les lis pas. Et puis également, ce qui m'embête en fait, j'aimerais bien la filmer aujourd'hui. Mais ce qui m'embête, c'est que là, j'ai passé une commande aujourd'hui sur le site de Gibert et en fait, j'ai acheté plein de thrillers. Alors que des poches, mais j'ai acheté plein de thrillers. Voilà. C'est-à-dire que hier, ce week-end, je me suis débarrassée, j'ai vidé la baraque de plein de bouquins. Et là, j'ai passé une commande sur Gibert où dedans, il y a 11 livres. Et sur les 11 livres, il y a 8 thrillers, je crois. Voilà. Je vous ai dit, ce week-end, j'ai eu une frustration intense de ne pas avoir le choix en thriller à la maison. Ça m'a énervée et ça m'a frustrée. Du coup, je me suis acheté des thrillers en poche. Voilà. Donc voilà, je sais pas si j'attends pour les inclure ou si je mets juste une photo de ceux qui me font le plus envie. En tout cas, voilà, je vais vous montrer une énorme pile à lire. Je pense qu'elle va être balèze. Hein. Entre 30 et 40 livres, ça va vraiment être les livres que je veux lire pendant l'été, donc pendant juillet-août. Voilà. C'est tout. Je filmerai ça tout à l'heure. Et puis voilà, je finis ce que j'ai à faire et ensuite je retourne lire Jussi Alder-Olsen. En ce qui concerne donc le week-end d'Amil, bah voilà, hein, fail, gros échec, mais c'est pas grave en fait, j'avais envie quand même et c'était cool. D'après ce que j'ai compris, il y a un week-end d'Amil tous les week-ends de juillet. Donc voilà, moi je suis pas sûre d'en faire parce que j'ai autre chose à foutre les autres week-ends, c'est l'été. Je vais avoir ma famille qui va passer, il va peut-être se passer un énorme truc aussi bientôt. Donc avec Chris on va être pas mal occupés. Donc voilà, mais ouais, dites-moi si ça vous tente. Si je fais, en fait je pense que je vais me faire un challenge. Vous savez, une semaine avec un livre par jour. Et dites-moi du coup si vous voulez pour ce challenge que je fasse un weekly vlog, donc je filme un petit peu tous les jours, ou que je vous fasse des daily vlogs. Sincèrement, l'un ou l'autre, ça me dérange pas. Daily vlogs, je ferai des vlogs assez courts, enfin j'espère, même si j'avoue que je suis très bavarde. Voilà, et c'est pareil, vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé des daily vlogs cet été sur la chaîne de vlog. Mais je suis sceptique, vous allez vous faire chier les gars, parce que je bosse, donc je suis en train de coudre, je lis, je promène mes échos, j'ai pas une vie palpitante, hein, je vais à la poste, je vais faire mes courses, voilà. Donc je sais pas, voilà. Mais en tout cas pour le petit marathon de lecture sur une semaine, dites-moi s'il y en a qui ont envie de le faire avec moi. Ouais, dites-moi, carrément, dites-moi ça. Et moi je vous retrouve tout à l'heure, cette vidéo va être extrêmement longue. Mais c'est pas grave, même si elle fait 1 heure, c'est pas grave. Voilà, elles sont finies. Donc, comme vous pouvez voir, elles sont doublées en noir. Et en fait, là, je fais une couture pour bien joindre en fait la doublure et le tissu extérieur. Voilà, donc toutes celles qui étaient commandées, bam, sont prêtes. Donc, il y en a 11.
Elles sont prêtes, il n'y a plus qu'à les mettre sous enveloppe, mais je n'ai pas d'enveloppe, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc maintenant, bah ça c'est fait, je suis fière de moi, je suis contente. J'ai plus de molleton, donc je vais attendre ma réception de mercredi, mais c'est pas très grave. Et là, dans ce super carnet que j'ai reçu de la part des éditions Charleston, je vais me noter les livres que je veux lire cet été. Voilà, il était sur le bureau, donc je me suis dit que j'allais faire ça. Et puis voilà, c'est tout. Mais là, il doit être 12h30, je pense. Donc, je vais faire ça. Enfin, je vais commencer à sortir les livres que j'ai envie de lire cet été. Et puis ensuite, je vais aller me poser un peu dans le salon. Je vais réfléchir à ce que je fais à manger. Voilà. Quoique, il me reste des pommes de terre. Je pense que je vais faire une salade avec des pommes de terre. Je crois qu'il me reste 2 patates. Je vais faire des pommes de terre, des haricots verts, puisqu'il m'en reste. Je vais mettre une tomate. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre ? J'ai des carottes râpées. Enfin des carottes que j'ai râpées quoi. Et voilà, je vais me faire une petite salade avec ça, ça va être très très bon. Bref, je vais aller chercher des livres dans cette monstruosité. Voilà, j'ai toujours pas rangé ça, mais je vais déjà aller, je vais faire par étapes. Donc déjà tout ce qui est fringues, je vais le tège. Et puis voilà, déjà pour commencer, hein, on va faire ça. Oh là là, ça me déprime, je vous jure. Tu fais mon kiki? Coucou mon cœur. On t'avait pas vu dans le vlog encore aujourd'hui, mon cœur? Kitsu, Kitsu, comment il me snob, mon amour. Alors, qu'est-ce que t'as à dire? Tu veux des câlins? Là, c'est le cousin où Kitsu il s'installe souvent. Voilà. Il est beau mon marque-page. Comme je vais avoir la question, ça vient de la boutique Le Prince au petit pois sur Etsy. Mais tu peux pas faire des câlins au marque-page, mon amour. Voilà. Et ça, c'est mon livre. Donc, je sais pas, il doit être pas loin de 21h. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Il doit être pas loin de 21h. Je viens de terminer Miséricorde, donc de Jussi Alder-Olsen. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment cool. Et je suis contente parce que je vais pouvoir continuer à suivre Karl, donc le flic, et Assad, qui est très mystérieux. Et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. C'était vraiment chouette. Vraiment, c'était très cool. Je me suis commandé, je vous ai dit hein, que j'avais fait une commande de thriller. Et je me suis commandé le 2e tome qui est, je crois que c'est, je ne sais plus, Profanation, je crois. Je crois, hein. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis commandé Profanation pour continuer la saga. Parce que voilà. Et j'étais en train de dire à Chris que c'est rigolo parce que moi qui, pendant des années, n'ai pas aimé les polars scandinaves, et finalement, j'accroche plus que bien. Donc, je suis plutôt très contente. Et d'ailleurs, je me suis, dans les livres commandés, je me suis aussi commandé un Camilla Lackberg. Ce qui est très étonnant de ma part, mais il me faisait très envie. Donc voilà. Et oui, j'ai un très beau coussin. Voilà. Mais vous le connaissez maintenant, qu'il est à l'envers d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, je suis contente, c'est terminé. Enfin, celui-là est fini, j'ai eu le fin mot de l'histoire. On va manger parce que j'ai un peu faim. Donc voilà. En ce matin, la rediff d'enquête exclusive parce que j'ai pas envie de chercher quoi regarder, tout simplement. Et puis voilà. Et puis je vais sortir un livre de ma palle d'été après. Je verrai ça demain, je pense. Je vais pas me prendre la tête ce soir. Et voilà, c'est tout. Du coup, je vais clore le vlog. J'espère qu'il vous a plu. Il est très long, vraiment très long. Mais voilà, j'ai eu envie de vous trimballer avec moi sur 4 jours. N'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'infos. Vous trouverez du coup le lien de parrainage si vous souhaitez commander la box. Non, pas la box, enfin sur Pop in a Box. Voilà, c'était ça que je cherchais. Pour le calendrier de l'Avent Harry Potter. Oui, je sais, on est le 1er juillet, ou le 2, là, au moment où vous regardez la vidéo. Et on précommande déjà les calendriers, mais en même temps, c'est ça où tu l'as pas, quoi. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien de parrainage est dans la barre d'infos. Je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas avoir de compte hein, pour pouvoir en bénéficier. J'ai également, comme d'habitude, le lien vers le Utip si vous voulez regarder une petite pub pour me rapporter des petits sous. D'ailleurs, on est déjà là au moment où je vous parle, on est à plus de 35 €. Donc c'est génial, je vais bientôt pouvoir acheter des lampes pour filmer, donc je suis super contente parce que celle que j'ai repérée, elle coûte un peu plus de 50 balles. Donc voilà, j'y suis presque. On va pouvoir bientôt commander les lampes pour filmer, ça va être trop cool. Voilà, donc merci à tous ceux qui regardent des pubs et qui
bah voilà, qui aident à améliorer la chaîne, c'est plutôt chouette. Pareil, n'hésitez pas à me dire du coup si vous souhaitez des vlogs pendant les vacances. Je vous ai dit, je vais faire une semaine où je vais faire un livre un jour. Je ne sais pas quelle semaine, il faut que je vois quand est-ce que mes parents viennent, puisque forcément je ne pourrai pas le faire quand ils sont là. Mais je vais me faire ça, donc dites-moi si, déjà s'il y en a qui sont intéressés, donc s'il y en a qui sont intéressés, vous me dites et puis je vous communiquerai la date. Et puis deuxièmement, dites-moi si vous voulez pendant cette semaine-là un weekly vlog sur toute la semaine, mais alors je pense qu'il va faire 2 heures le vlog. Ou si vous voulez plutôt des daily vlogs, voilà. Ce qui est complètement faisable aussi, hein, ça me dérange pas, mais il faut juste me le dire, voilà. Et puis n'hésitez pas à me dire si ce type de format vous plaît, voilà, c'est tout. Donc, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un très long moment cool, voilà, que ça vous a plu. Ou alors que vous l'avez coupé en plein de morceaux, peu importe. Mais j'espère que vous avez passé un chouette moment. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé du temps en ma compagnie. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à dans quelques jours, je pense, pour une nouvelle vidéo.